La planète geek est aux commandes. Anissé, bonsoir Anissé. Bonsoir. Culture geek avec vous chaque soir. On parle art avec Google qui permet de faire des visites de musées virtuels. C'est vrai, j'ai vu ça. C'est savoureux. Hein. Oui, vous connaissez certainement le service Street View. Street View qui permet de se promener comme ça dans toutes les villes du monde entier de façon virtuelle. Eh bien, Google a adapté le système, a utilisé le même système, mais pour visiter l'intérieur d'un musée. Alors c'est pareil, on clique, on se déplace. Et quand on finit par tomber sur une œuvre qui nous intéresse, on clique dessus et là, elle est zoomée. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'œuvres qui ont été zoomées, photographiées comme ça avec très haute définition, et donc on peut admirer comme ça les plus petits détails et admirer le travail de l'artiste. Là par exemple c'est au musée Van Gogh et on peut regarder comme ça les coups de peinture, c'est assez impressionnant. Donc là Google en plus c'est gratuit, c'est ça qui est bien, c'est évidemment c'est gratuit, ça évite de faire la queue et il n'y a même pas de publicité et donc Google va se réconcilier un peu avec ses détracteurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui embêtaient un peu Google ces derniers temps. Là ils ont fait une opération de communication pour réconcilier avec tout le monde et puis surtout pour lancer un véritable service public. Voilà, alors comment ils ont procédé pour nous donner ce résultat? Alors, vous connaissez les voitures, vous savez, les voitures qui ont un mât avec une petite caméra, 360 au-dessus. Eh bien, c'est à peu près le même système, sauf que là, c'est la version light avec un vélo, ou sinon un pouce-pouce, un système manuel où on se déplace comme ça, où il y a des véritables êtres humains qui se sont déplacés dans les musées, et ils ont photographié comme ça toutes les allées, et ça a duré 18 mois, c'est un travail qui a duré 18 mois. Il y a 17 musées qui sont comme ça photographiés avec des œuvres en très haute définition. Il n'y a que le château de Versailles en France, il n'y a pas de musée parisien, c'est assez étonnant. Alors je me suis renseigné pourquoi. Il n'y a pas beaucoup parce que les Français sont un peu réticents à mettre leurs informations sur Google et peut-être que dans bientôt il y aura les autres musées parisiens qui vont être dans ce système. Il y a la petite fiche technique avec le tableau ou pas? Oui, alors il y a beaucoup de choses. Il y a même de la vidéo. On peut avoir la vidéo d'une personne qui vous raconte le tableau, un peu comme un vidéo guide. Il y a aussi pas mal d'informations sur le tableau, sur le musée. On peut se déplacer à l'intérieur. C'est assez complet ce système. Et alors si on veut devenir un artiste, un vrai pinceau pour peindre sur des tablettes. Oui, alors là on mélange l'art réel et l'art virtuel. Vous savez que sur un iPad, en général, on utilise ses doigts pour peindre. C'est pas très pratique. Quand on est un véritable artiste, on a besoin d'un vrai pinceau. Et bien aujourd'hui, ça existe aussi. C'est une société qui s'appelle Nomad Brush, qui fait un véritable pinceau, mais qui marche de façon virtuelle et on peut peindre comme ça sur son iPad. Vous savez, le virtuel, le réel, tout se mélange aujourd'hui. Tout se mélange. Alors ça, c'est sacrément impressionnant. Bon, bah, écoutez, on verra des artistes d'un nouveau genre et d'un nouveau temps, donc peut-être demain. Merci beaucoup, Anissé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Allez, l'économie à suivre.